Bonjour les amis, vous avez vu, j'ai quelque chose en commun avec Nicolas Sarkozy. J'ai perdu ma Légion d'honneur, moi aussi, donc je n'ai plus la Légion d'honneur que j'exhibais fièrement hier. Donc une fois que j'ai dit ça, je rapproche la caméra et je vais vous évoquer mon sujet du jour. Mon sujet du jour, c'est ce qu'on appelle le homejacking. Alors vous savez que moi j'ai horreur des anglicismes, mais aujourd'hui, bon, on pourrait appeler ça un cambriolage à domicile en présence des personnes cambriolées. C'est souvent très violent et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en France. Je vous ai mis trois derniers exemples. Alors le problème, c'est qu'on n'apprend pas tout de suite quand est-ce que ça a eu lieu. Vous avez par exemple un cas, c'est arrivé en mai et on le sait seulement maintenant. La particularité, c'est que la plupart du temps, ça a lieu la nuit. Alors je vous ai mis des statistiques sur les cambriolages, c'est quand même pas mal. En France, vous avez un cambriolage toutes les 2 minutes. Pas mal quand même, 30 cambriolages à l'heure, ça fait beaucoup quand même. Donc le homejacking, c'est un truc nouveau quand même. Alors je sais que les gauchistes relativistes vont dire oui, mais dans le temps, il y avait les bandits de grand chemin, ils attaquaient les paysans, ils leur brûlaient les pieds pour qu'on sache où ils ont mis leur trésor. C'est vrai, c'était dans le temps, moi en tout cas, ça n'arrivait plus. Toute mon enfance, j'ai jamais connu des actes pareils, des attaques à domicile violentes et tout. C'était vraiment quand il y en avait une par an, on en parlait beaucoup. Là, depuis peu, certains diront qu'il y a peut-être un rapport avec l'immigration. Ce sont des violences qui se multiplient et qui sont de plus en plus barbares. Vous avez eu récemment des gars dans les crypto-monnaies là, qui étaient très très ciblés. C'était des gens bon, qui étaient considérés comme ayant une grosse fortune et qu'on pouvait attaquer. Et maintenant, ça se relativise de plus en plus. Là, vous avez à Aix un homme de 63 ans qui a été attaqué à domicile, coup de crosse dans la tête, coup de poing, où c'est que t'as mis ton trésor salaud, tout ça. Bon, le mec s'en est sorti miraculeusement. Vous avez eu qu'il y a quelques jours une famille avec un gosse de 4 ans, 4 personnes attaquées. Là, ça a été beaucoup plus violent. Les mecs ont voulu couper le doigt du gamin de 4 ans. Vous voyez, c'est le grand truc. On coupe le doigt pour intimider. Enfin, on est dans la barbarie la plus totale. Alors, on avait beaucoup parlé, effectivement, du homejacking dont avait été victime Bernard Tapie un an ou deux avant sa mort. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Tapie, qui a été un immigrationniste forcené pendant toute sa vie, a été attaqué par des gens manifestement avec un accent africain. Et Tapie leur a fait le coup de bon, attendez les mecs, je vous ai défendu toute ma vie, vous allez pas m'attaquer moi. Autrement dit, allez en attaquer d'autres, c'est quand même intéressant. Et les autres lui ont dit qu'ils en avaient rien à foutre et ils ont tapé sur la gueule. Il avait 78 ans, lui et sa femme étaient bien amochés. Vous voyez, c'est souvent très violent. Donc la question que je me pose, moi, c'est comment l'État nous aide? Comment l'État conseille les Français face à un nouveau type de violence, de délinquance qui peut frapper n'importe qui. Alors certes, on nous donne des conseils, on nous dit qu'il faut bien fermer sa maison, bah c'est bien. On nous dit qu'il ne faut pas laisser les clés de la voiture dessus parce que sinon les mecs pourraient la piquer. Pourquoi pas? On nous dit qu'il faut installer des alarmes, mais des alarmes la nuit, quand vous vous levez pour aller pisser, ça peut déclencher l'alarme, donc c'est peut-être pas toujours une bonne idée. Bon, on vous donne des conseils, mais ce que je remarque, c'est qu'on ne vous donne aucun conseil offensif. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'avoir des armes? Alors, on a le droit d'avoir des armes. On a le droit d'avoir des armes si on est dans un club de tir. Et on a le droit d'avoir des armes si on est dans un club de tir et qu'on les déclare, évidemment. Et on a le droit d'avoir des armes si on est dans un club de tir en respectant certaines précautions. Il faut mettre un cadenas sur le fusil. Il faut mettre le fusil avec un cadenas dans une armoire spéciale. Le fusil ne doit pas être armé. Ne doit pas être chargé. Autrement dit, vous êtes armé si vous respectez la loi. Je dis bien si vous respectez la loi, et ce n'est pas moi qui vous dirai en direct comme ça qu'il ne faut pas la respecter. Mais si vous respectez la loi et que vous êtes armé, chez vous, vous n'avez aucune chance d'utiliser vos armes, aucune chance face à des gens qui viennent vous attaquer parce que vous êtes pris de court et tout. Alors après, si vous ne respectez pas la loi
et que vous avez des armes près de votre table de nuit ou des choses comme ça, près de là où vous dormez, et que vous prenez votre arme, vous serez jugé comme n'ayant pas respecté la loi que je viens de vous citer. Si par exemple vous êtes comme le buraliste de Lavore qui cambriolait X et X fois, attendait son cambrioleur l'ayant entendu dans l'obscurité et dès qu'il l'a vu arriver lui a tiré dessus et l'a tué, c'est 10 ans de prison. C'est 10 ans de prison. Donc il se trouve que l'État, qui sait nous donner des conseils sur l'autoroute, hein, l'État, quand on est sur l'autoroute, il nous raconte que quand il y a une voiture qui est garée à droite, il faut changer de fil. Ah bah ouais, on est content de l'apprendre. L'État, il nous raconte que quand il fait trop chaud, il faut boire beaucoup. Ah bah super, heureusement. Donc on nous donne plein de conseils infantilisants, on nous demande de nous vacciner contre la grippe, mais contre le homejacking, finalement, la seule réponse de l'État, c'est ne prenez pas de risques, protégez votre famille en vous laissant dépouiller, en vous laissant taper dessus, ne prenez surtout pas de risques, et en gros, ne vous défendez surtout pas, et laissez-vous cambrioler, laissez-vous dépouiller, laissez-vous agresser, sans la moindre résistance. Je ferai remarquer que la notion de légitime défense dans certains pays ça existe, que l'armement des citoyens dans certains pays ça existe, et que celui qui vient vous cambrioler doit savoir, à mon avis, les risques qu'il encourt. En France, celui qui vient vous cambrioler sait qu'il n'encourt aucun risque. Bonne journée les amis.